Nigérienne, puisque c'est toute une escouade de joueurs. Belle initiative quand même si elle est sortie. Jubo avait voulu passer de derrière El Hadari, tranquillement, qui est avec son brassard. Avait voulu vraiment jouer, mais malheureusement. C'est reparti pour les Égyptiens avec Hossam Gali qui cherche sur le flanc droit et obligé de revenir vers sa défense. Tranquillement dans le rang central, cherche un partenaire avec Abou Trika. Il a changé de position, hein, si vous avez remarqué. Ah oui, parce que là-bas, il y a un teigneux qui le dérangeait, Soja. Oui. Il est obligé de changer. De l'autre côté, c'était Conté sans l'expérience de Kofi, qui l'attend au tournant. Vous voyez Kofi, il jouait dans Dakassal. On ne voit pas ce qui se passe. Mbappé qui cherche à Pelé. Pelé oh là, une conduite de trop. Oui. C'était osé. Et que Pelé, non. Non. C'est vrai, il faut chercher à voir, mais... Peut-être il cherche à se déchaîner. Oui, en tout cas, c'est pas de cette façon qu'il faut battre un gardien de la trempe de El Hadari. Là, je suis d'accord avec vous. En tout cas, pas avec une frappe lointaine. El Hadari est assez présent dans les cages, même si ce gardien est âgé. Ballon récupéré par les Égyptiens avec Ahmed Fati. Ahmed Fati pour Mohamed Abdel Chafi. La balle sort en touche pour le Niger. Daouda Kassali. Voilà. Beaucoup d'agitation de l'autre côté de la cabine de nos collègues de la Voix du Sahel, Sekou Beri Ibrahim et Bamoussa. Parce que maintenant, plus question de rester sur la même courante. Nous sommes là-bas au perché à plus de 50 mètres. Nous avons comme témoin notre poste de télévision, comme vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, où que vous soyez, dans les 7 régions du Niger. Et je suis persuadé, attention Mahazou. Il a subtilisé le ballon quand même avec sa vitesse, il disait... Tout ce qu'il faut maintenant, il faut une certaine combinaison avec Mahazou, une certaine complicité. Il faut qu'il y ait un joueur en appui avec Mahazou pour y aller. Et vous allez voir, je crois que... Vous qui avez fait tous les stades en tout cas d'Afrique, il paraît que quand vous partez jouer chez les Maghrébins, soit ils vous amènent sur un terrain, un stade, sur un tapis, ou à carrément 0 degré. Carrément 0 degré, on attend à la dernière minute, puisque dans le règlement, il faut jouer un match avant 21h. Tout juste au-delà de 21h, c'est fini, on ne peut plus jouer le match, sauf cas de force majeure. On commence là-bas en hiver, on commence les matchs à 21h de la nuit, heure de Niamey. Et je vous jure, bonjour les dégâts, vous ne pouvez rien faire. D'abord, c'est un ballon noir, parce qu'il neige là-bas, il faut mettre un ballon noir. Et là, vous avez des petits problèmes d'acuité visuelle, puisque vous n'êtes pas habitués. Ils sont habitués à ça. Kodo, la petite expérience, j'étais au stade El Menza de Tunis. Et je te jure, j'étais obligé, je grelottais. Il aurait fallu que Slimane, notre confrère de Ténéré, qui me cherche une tasse de Lipton pour me réveiller parce qu'il faisait tellement frais. C'était autre chose, il ne fallait pas voir l'ambiance. Moi je n'ose pas dire, sinon j'allais faire une publicité au café. Si je vous dis la tasse de café que j'ai eu à voir à Constantine, là-bas en Algérie, et en Égypte aussi, et en Libye. Voilà la défense égyptienne qui est toujours en train de se chercher. C'est de bonne guerre. On amène ces Égyptiens sous un soleil de plomb aujourd'hui. Les Égyptiens qui sont en train toujours de tisser dans la défense, cherchent une faille, n'arrivent pas à trouver. Ahmed Ali qui revient pour prêter main forte, mais hélas, Ahmed Fati dégage, ballon récupéré par le Niger avec Mbappé. Mbappé qui cherche Mahazou avec sa pointe de vitesse. Il passe, voilà. C'est le but. C'est le but de Mahazou. Mahazou il a dit qu'il va marquer pour le Niger, il va marquer pour son enfant. Et voilà le public qui est déchaîné.
il fallait une complicité. Un plan sur Mazou, un plan sur Mazou. Il dédie ce but à son bébé, à son nouveau-né. Au Niger entier. À toute la nation nigérienne. À toute la nation nigérienne. Vous voyez, quel beau monde. Quel beau monde à l'IS. Nous allons voir l'action. Il a sauté. Et là, il a pris au dépourvu le défenseur avec un tacle vicieux. Il est parti là, voilà. Ça, c'est un travail de professionnel. C'est un travail de professionnel, Kodo, parce que là, il est aux entraînements, on faisait. C'est pas n'importe qui. Oui. Il va avoir ce sang-froid, sa maîtrise globale et fixer un gardien de la trappe de El Hadari et marquer un but. Il disait que Jibril, je vais te dire quelque chose, une petite confidence. Je vais marquer pour le Niger et je vais marquer pour l'enfant. Et c'était ça. À la 35e minute. Mazou a tout simplement prouvé qu'il n'est pas professionnel pour rien. Bien servi aussi au passage par Mbappé. Alors là, voilà, une petite concentration est très importante dans cette reprise de balle que Camille Daouda Kassali. Jibril, dans l'expérience, c'est des buts qui sauvent les arbitres. Oui. Même les arbitres acceptent ce but parce qu'ils ne souffrent d'aucune ambiguïté, d'aucune faute technique. Un but propre, comme il faut le dire. On le dit. Et là, à loisir. La défense égyptienne n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Ça. C'est le parti Mbappé. Ah, Mazou n'avait pas répondu au coup de téléphone. Et c'est reparti pour l'Égypte. L'Égypte qui est menée pour l'instant 1-0 par le Niger, qui est en train de chercher, pousser. Ballon récupéré par Camilou. Camilou pour Pelé. Pelé qui donne à Ahou. Sur le flanc gauche et El Hadari. El Hadari qui réceptionne. Ago là, Ahou Denis Iwara là, c'est vraiment un joueur. Je crois que là, Haroun Abdullah a fait une bonne affaire en trouvant ce joueur nigérien qui était donc du côté de France depuis plusieurs années. Depuis 24 ans, je pense. 24 ans, il est venu une seule fois oui. Au Barcaï. Il est de Myria, son papa est de Myria, je pense. Myria. Oui. Alors là, je vais chercher. Il faut vérifier Kodo. C'est vite fait, hein? Oui. Miri d'Aboumani. Je ne sens pas Mr. Camilo. Je ne le sens pas en tout cas. Mr. Camilo est tenté. Non, il y a eu, je pense que une sorte de croisement de position entre eux. Vous voyez, puisque c'était eux qui étaient en pointe. Le public se réveille là-haut là. Si la réalisation peut nous permettre un temps soit peu de voir cette eau-là qui est en train de se passer. Et voilà Mazou, le buteur. Il faut croire de toutes les façons. Le football, c'est pas diable. Le football, on l'a dit, on va continuer de le dire, on cesse de le dire. Le football, maintenant, ce n'est plus l'histoire de grandes équipes, l'histoire de professionnels. Le football, ça se joue maintenant. On l'a vu. Oui. C'est comme on dit, hein, l'union fait la force. Ce public est venu. Il faut croire, c'est pas fini, certes, mais je me dis qu'il faut toujours croire. Ne crions pas victoire, mais il faut y croire. Alors que Ahmed El Hamadi. Hier, une petite confidence à Mahmoud Djingere. J'étais en train de suivre le match Roumanie-France. Quand la France a marqué un but, la petite Assia dit papa but. et sa maman qui dit demain vous allez gagner 2-0, je l'espère de tout cœur. En ce moment, la France a marqué un deuxième but. Alors là, si jamais le Niger gagne 2-0, on va chercher l'expertise de Madame Jibril. Pour toujours. Comme c'est le cas de la pieuvre lors de la Coupe du Monde. Ouais. Nous allons la chercher. Nous allons chercher notre. En tout cas, hier, ça m'a étonné. Assia qui a 2 ans, elle le disait papa but. J'ai dit laisse. Demain, il y a un grand match pour le Niger. Donc, en tout cas, il faut un grand match. tous briller. Un match aussi simple en tout cas que ça. On n'a pas l'impression d'avoir cette équipe d'Égypte au palmarès riche et étoffé. C'est tout simplement des êtres humains comme nous, avec 2 pieds, une tête. La preuve. Je me rappelle, c'est ce que l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahmane Saïdou, a toujours dit. Vous allez jouer comme avec des hommes comme vous qui ont 2 pieds, une seule tête, 2 mains. Donc vous ne devrez pas donc avoir peur de ces gens. Vous allez jouer comme eux et vous allez vous battre comme des hommes.
C'est passé Mr. Camilou qui passe sur le flanc droit et sert Diego, c'est bien joué. La balle n'a pas mordu. Ouais. Il a fait 2, 3. Recto verso. Oh là, il en a fait 2, 3. C'est pas fini. Le retrait. Il a fait tout. Sauf l'essentiel. Effectivement, Kodo. Il est bien. Camilou qui revient à la Diogo charge. qui n'est autre que Talatou Alassane. Boubacar Talatou. Moi, je suis émerveillé par ce latéral gauche nigérien. Sincèrement, il fait un travail exceptionnel. Il nous a séduit. Hein? Il m'a vraiment séduit, ce joueur français là qui est du Niger. Et c'est les Abou Treka qui sortent ce ballon. En fair play. Donc Camilou Daouda, voilà Camilou qui se tient la cheville. Il a dû prendre un coup au passage. Pendant ce temps, la partie est momentanément arrêtée. Il y a assez de juges. Camilou, à n'importe quel moment, il peut faire mouche. À n'importe quel moment, ne serait-ce qu'à la dernière minute, je suis persuadé, c'est un but potentiel qui est là, qui mijote, qui est là, qui parcourt le stade. Prions tous, Kodo, pour que la baraka vont de soi avec nous, pour qu'on gagne ce match. Aide-toi, le Celtic, aide-le. Oui. C'est simple et je suis persuadé que ces joueurs nigériens ont cet esprit. Alors que voilà, il a fait un saut d'obstacle d'abord avec le ballon conduite, il a évité la charge. Et là, vous voyez, à un moment donné, il a fixé. Et voilà, quel travail. C'est joli, c'est joli. C'est le but qu'on voit, les buts étrangers. C'est joli, vraiment, c'est joli. À revoir, M. Suleiman, le réalisateur sportif de Télé Sahel. Je suis persuadé que Suleiman aime ça, notre cher réalisateur. Mazouo. Vraiment, Mazouo, le sociétaire de Bordeaux. Ces buts vous rappellent 100%. À chaque fois, il était meilleur buteur quand on faisait l'émission. 100% faute. C'est là son point de départ d'ailleurs. Effectivement. Sur le petit portrait que nous avons réalisé à son intention. Et c'était ce fruit. Alors tant mieux. Et nous sommes prêts à le faire à n'importe quel joueur nigérien. Et moi en tout cas, je l'ai toujours dit. Pour qu'il y ait bon football, pour qu'il y ait spectateurs, il faut qu'il y ait des vedettes. Il faut qu'il y ait des bons joueurs au stade. Ce sont ces bons joueurs-là, ça fait plaisir. Ces stars-là qu'on a l'habitude de l'aider, ce sont ces gens-là qui peuvent faire venir le public au stade. Djingere, tu vois ce public. Si le Niger gagne aujourd'hui, je me dis le prochain match du Niger contre, je ne sais pas, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone, au stade, on n'aura pas besoin de faire une mobilisation, le public va venir. De prise de conscience. Oui. Et surtout maintenant au niveau de l'intérieur du pays, Niamey, il y a une certaine assise qui est là, il faut le reconnaître. Hein. Tout le monde est de Niamey, personne n'est de Niamey, mais c'est chez nous quand même, il faut reconnaître s'il y a un certain fossé entre le football de Niamey et celui de l'intérieur du pays, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à partir de maintenant. Dirigeants et sportifs de l'intérieur du pays vont savoir qu'il faut s'atteler au travail, dire que le football se joue sur le terrain, se fait de façon technique. Ce n'est plus les diatribes et des querelles instantines qui peuvent en tout cas faire évoluer le football nigérien. Et voilà Dante qui avait tenté une frappe tout à l'heure, vous l'avez vu sur votre petit écran, qu'il avait raté. Camilou qui tente de percer mais se heurte au mur défensif de l'Égypte et obtient quand même une touche qui sera exécutée. Et vous voyez par, sur la configuration, sur papier, c'était les deux attaquants de pointe, Camilou et Dante. Et Mazou était arrêté, il faisait le relais. Et vous voyez comment il a traversé le terrain pour faire un travail à plus de 70% individuel. Et donc je me dis que Haroun Abdullah a tenu compte de la vitesse de Mazou pour le mettre un peu en excentré et pour pouvoir surprendre. Et Dieu merci, il est arrivé à faire cela. Kofi qui tranquillement aujourd'hui quand même parvient à ne pas trop bouger. Et en train d'observer le travail bien fait de Kader Amadou, sociétaire de l'Olympique Football Club, un garçon plein d'avenir. Il est grand temps que Kader, Diego, tout ce beau monde quitte le Niger. Et Mazou avec une belle touche de balle. Une belle touche de balle vraiment ratée. Note que deux joueurs locaux, non? Par Mbappé. Ici, sur le terrain, deux joueurs locaux. Nous avons Kader, nous avons Diego, Jubo, Pelé, Jubo. 4. Oui. Mbappé aussi est dedans, 5. Pour Camilou. Il joue dans les pieds de Dante. Dante face à Goma. Bien joué Dante. Camilou
Kamilou. Mbappé bien servi. Kamilou, qu'est-ce qu'il va faire? Mazou, oui, hors-jeu. Il avait contourné le ballon. Pourquoi pas une frappe? Justement, c'était la meilleure solution. Éviter cette position, c'était une position de hors-jeu. Son déplacement avait annulé le hors-jeu, mais il ne fallait pas le servir. Oh là là, manque d'expérience. Oui, ça va venir, Kodo. Plus vous affrontez les grands, plus... Je suis persuadé, si c'était à cette position, Mazou, il n'allait pas lui donner cette balle. Il allait frapper. Compte tenu de la position de il allait frapper. Oui, ou garder complètement le ballon avec une conduite de surplus. On n'est pas encore là. Mais quand même, ça va arriver comme vous l'avez souhaité, Jibril. Oui, ça va arriver. Et voici un ballon qui traîne. Dante maîtrisé par Kamilou. Kamilou en arrière. Ressollicité. Rapidement en 1-2. Dante. Oh là, oui, il y avait un écran. C'est une sorte de hanché. Hanché. Comme le Faka. Effectivement. Il est trouvé assez long. C'est parce que le Menamen, Mamadou Djingare. Il faut qu'on arrive à la mi-temps. Là, il se pose mille et une questions. Comment s'est-il passé? Peut-être qu'il ne restait pas grand-chose. Ça frise sportivement une humiliation de la part de El Hadari. Là, il ne revient pas. De la façon dont il a été battu. Mais il a en face de lui, il a en face de lui un professionnel. Effectivement. Il va de soi, Pelé, tranquillement dans le rang central. Celui qui vient de te marquer ce fameux but, c'est un joueur évoluant en France. Et à Bordeaux, il va dire Atien. Voilà. Qu'est-ce qu'il a Dante? Ah, pas la déviation. Oui. El Hadari se dit, cette histoire, c'est pas ça. C'est pas facile. Pelé, tranquillement, attention, il ne faut pas te faire subtiliser le ballon. Kofi pour... non. Jibo, bien vu. Jibril Moussa, faute. Ouais. Ballon pour le Niger, donc... il reste une minute peut-être, Mamadou Djingare. En tout cas, la 45e minute. Une minute, pas plus apparemment. Pour les arrêts de jeu. Hadari s'est blessé une fois. Ah oui, il a mis la main. Maximum 2 minutes. Oui. Il avait la main. Et s'est reconstitué en victime. Effectivement. C'est bien, on peut dire que cette première période a été très bénéfique pour le MENA national qui a été poussé par son public, qui avait répondu vraiment présent. Et c'est très très important pour le sport nigérien, pour le football nigérien. Ces infrastructures dont nous disposons devront être toujours remplies pour supporter. Il faut que le Niger puisse être vraiment au rendez-vous des compétitions. Et je pense que ce n'est pas diable si les autres pays sont parvenus. C'est un travail qui a été fait avec la complicité du public. On a l'habitude de dire, tous unis, nous vaincrons. Diego, il ricoche sur Dante. Dante a pris un coup, il se relève, il se relève, mais Kamilou qui n'arrive pas à prendre cette balle. Position d'hors-jeu. Oui, Dante a reçu un choc, cette frappe qui a ricoché sur sa tête. Il se relève néanmoins, il se relève, et c'est l'Égypte qui va repartir. L'Égypte avec Hamed Ali de l'autre côté, Hamed qui se rabat sur Hamed El Mehamadi. El Mehamadi qui garde le contrôle du cuir. Une frappe. Waouh, Daouda était là. Heureusement que Daouda était dans le match, sinon c'était une frappe puissante de Hamed Ali. Raté la prise, il était aux aguets. Voilà. Pour cette première partie. 1-0, mesdames, messieurs. Comme vous pouvez le voir sur votre petit écran. On ne rêve pas, hein? Vous marquez à la 35e minute que voici. Mazouo subtilise le ballon avec Mohamed Abdelchafi et il trompe sans souci le portier Al-Hadari. Avec un calme olympien. Et Sam Al-Hadari. Voilà. Mazouo qui a fait un passage en Belgique avant de se retrouver en Russie, puis en France, où il évolue actuellement du côté des Girondins de Bordeaux. Vous êtes sur Télé Sahel, mesdames, messieurs. Donc, deuxième journée, la phase éliminatoire de la CAN
ici au stade général. Deuxième partie de cette rencontre entre les Pharaons qui se sont déplacés dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2012. Les Pharaons qui sont menés ici au stade de la un but de Mazou, et c'est les Pharaons qui attaquent dès la première seconde avec Mohamed Aboutreka. Cette balle passe dehors sans souci pour Daouda Kassali qui va se dégager. Voilà le portier nigérien qui n'a pas été inquiété lors de la première partie de ce match. Daouda Kassali, on le souhaite, qui va donc garder ses cages vides, vierges plutôt, jusqu'à la fin de la partie. C'est le souhait de tous les Nigériens, plus que la cause est nationale, je l'avais dit tantôt. Oui, la cause est nationale, c'est reparti. Jubo, un long ballon pour Maazou qui tente avec un duel avec El Ardari, mais sans beaucoup de soucis pour le capitaine égyptien qui joue avec Awal Goama. Tranquillement cherche des partenaires et retrouve enfin Kader qui obtient une touche. Voilà une remise en touche exécutée par Jubo. Jubo pour Diego. Diego qui fait une mauvaise rentrée. Kofi qui essaie d'envelopper, de défendre les cages de Daouda Kassali. Voilà Daouda, le géant, tranquillement, qui cherche... La partie vient de démarrer et je me dis que Daouda, pas Daouda, l'entraîneur national, Harouna Abdullah, doit davantage travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Kader? Kader qui a hésité. Depuis un certain temps. Et l'attaquant, voilà, l'attaquant égyptien va écoper d'un carton jaune pour simulation. Il s'agit de Amar Zaki. Apparemment, il n'est pas d'accord. Amar Zaki, le géant Amar Zaki qu'on appelle. Mais qu'est-ce que je fais, nom de Dieu? Si. Voilà. En fait, il ne l'a pas cherché puisque lui, il était en position de ballon. Ah oui. Ouais, l'arbitre a exactement vu l'action. Il y a une petite tirade. Il a mis aussi la main. Heureusement que le ralenti est formel. Voilà, pas de changement apparent d'un côté comme de l'autre. Avec cet effet psychologique côté nigérien. 1-0, et ce depuis la 35e minute. Marqué but par Maazou Ouo sur une belle passe millimétrée. Et le reste, en tout cas, il l'a fait de main de maître ou du pied du maître, en tout cas en cette circonstance. Pour marquer un but, en tout cas, comme l'a dit Gingare, propre, ne souffrant d'aucune autre forme d'inégalité. Et que voici les Pharaons dans leur propre camp. Une longue balle là-bas, de l'axe central, ça hésite, hein, toujours, ça hésite. Hein. Il y a un petit problème là au niveau de l'axe central. Entre Kader, Kofi et un peu Jubo quand il rabat le jeu. Et je vous jure que ça, ils sont en train de cautionner cela et vous allez voir pratiquement, ils vont essayer de passer dans l'axe central pour obtenir un petit quelque chose. Ils vont essayer. En tout cas, il faut faire attention, c'est dans cette position que l'Espagne a encaissé la dernière fois contre les Soudanais. C'était contre les Libyens de Al Ittihad. Donc, maximum de concentration. Daouda Kassali ne doit pas se faire surprendre. Le match, voilà, Aboutreka, non. Une frappe qui passe largement au-dessus de la barre transversale gardée par Daouda Kassali. Pendant ce temps, le public est là.
Le public qui est venu nombreux, mais qui ne pousse pas. Un public nombreux et beaucoup de messages, en tout cas, qui nous parviennent. De Difa, de Tawa, d'Agadez, de Zender, de Maradi, de Dosso, de Tilaberi, d'Agadez et de Niamey. Et même de l'extérieur, nous avons eu des coups de fil. Vous voyez, cet esprit de patriotisme qu'affichent beaucoup de Nigériens. Je vous dis que seul le sport peut donner cette occasion d'avoir cet amour, ce patriotisme. Il est seul, Moussa Mazou. Il n'y avait pas une alternance. Il y a une certaine vitesse, hein. Il n'y a pas un synchronisme entre Moussa Mazou et ses coéquipiers. Mazou est une vitesse, pratiquement à 100% dans cette rencontre, sans réserve. Il a d'abord raté une action de but avant de marquer. Et c'est la confiance. Un très gros plan, Awel Goma. Et voici Ahmed Etfati qui fait la l'illusion à chose à Fatahala pour... Il n'y a pas un changement jusqu'ici, vous êtes persuadés? Oui. Regardez vos calepins. Côté égyptien. Le 21 qui vient de faire son entrée. Un changement a été fait. Voilà. Bien vu. Et c'est un corner. Walid Suleiman et Mohamed Aboutrika sur le ballon. C'est déjà fait. Heureusement que Issoufou Alassane est venu pour prêter main forte à la défense. Aboutrika. Ça ne passe pas. Une position de hors-jeu, mais ce n'est pas fini. Ça joue au ping-pong là. Oui, Daouda Kassali qui récupère ce ballon, lui permettant vraiment de se dégager loin et trouve peut-être la tête d'un de ses partenaires, mais retrouve la tête d'un adversaire récupéré par... Ouais, on revient à la même configuration que le début de la première mi-temps. Oui. Je pense que c'est plutôt Camille qui a des difficultés dans cette rencontre. Oui. Jusque-là, on ne le sent pas, on ne le sent pas. Oui. En tout cas, c'est pas le bouillant, le feu follet de Camille qu'on connaît. Là, il est un peu tatillon. Il a fait une toute première action qui avait réveillé le public, mais jusqu'à présent, il a disparu. Oui, mais aussi, c'est des ballons aussi, ratés. Ouais, j'ai gardé des circonstances comme ça. Il faut permettre aussi aux joueurs d'évoluer. Connaissant Sam Kamounou, il faut le mettre dans les conditions de travail. Ouais. Et là, il est esselé là-bas, il a moins de champ et il reçoit des balles, en tout cas, qui viennent comme ça, presque au hasard, qui ne lui sont pas destinées. Et là, il a la difficulté de travailler ce ballon avant, en tout cas, de retrouver une certaine maîtrise pour aller de l'avant. Je crois qu'un joueur aussi, on lui facilite la tâche, comme le cas qui a été fait tout à l'heure avec Maazou. On lui a facilité la tâche, je vous le disais, il lui faut un joueur complice. Et cette belle passe de Mbappé lui a permis de le mettre sur orbite et de scorer. Là, il faut reconnaître. Et voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est une sorte d'appât. L'autre, il est considéré comme un appât et les autres vont profiter de la situation pour passer. Eh oui. Un carton pour Konaté. On n'a pas vu, hein? Mbappé. On n'a pas vu ici. Le réalisateur ne nous a pas montré. Oui. Voilà. C'est une faute vraiment. Voilà, tu vois, on montre ton dossard. Voilà, je porte le dossard numéro 3. Je m'appelle Lassina Karim. Dit Mbappé. Mbappé, c'est le nom d'un ancien joueur beaucoup plus ancien que Roger Mila, que Nkono. C'était en 1966, Mbappé Lépé, qui avait joué à Oryx. C'était un joueur qui a une caractéristique, je vais vous le dire pourquoi. Voilà, comme il y a arrêt de jeu. Alors, je dirais le Mbappé original du Cameroun, d'Oryx, des années 60, il n'y avait aucun crampon ne lui va. Il fallait lui faire à sa taille. Oui, c'est comme ça. Mbappé Lépé. Ah bon? De la puissance, oui. C'était le joueur le plus célèbre, hein?
À l'époque, hein, et là, s'il rate le ballon, là, s'il rate le ballon, trouve votre... On le fait, c'est le cordonnier du village qui le confectionnait ses crampons. Mbappé l'épée. Voilà. Elle n'est pas sortie. Quel bon travail. Elle n'est pas sortie, honnêtement. Voilà, là, il a fait tout sauf l'essentiel. Mais voilà, il est un peu désaxé. Si. Kofi qui sauve les meubles. Pas de contrôle ici. Moi, voilà, je préfère ça. Ça, il n'y a pas de maîtrise, hein, il n'y a pas de contrôle de balle. Dégagez loin. Ça recommence. Un gros plan là. Dans l'axe, Maazou, qu'est-ce qu'il va tenter? Il ne pourra pas passer, Maazou. Et c'est les Égyptiens qui vont repartir avec Ahmed Fati. Pour qui? Pour Kader. Et pendant ce temps, Ahmed Fati. Non, c'est plutôt un attaquant égyptien qui se tord de douleur. Juste à l'entrée de la surface de réparation de Daouda Kassali. Walid Souman. 21. Il me semble. Voilà l'Égyptien. Les Égyptiens qui sont... Le joueur n'est pas habilité à porter un soin, c'est même interdit. Ouais. Vous voyez. Il y a des spécialistes là-dessus. Ça peut être dangereux. Un soleil de plomb et les supporters se sont munis de parapluies. Que Jibril ne cesse pas de prier. Oui. De pleurer le bon Dieu. Et tous les Nigériens doivent prier pour que le Niger puisse avoir un bon positionnement. Et ça c'est le premier assistant, le second assistant, le premier assistant, comment il s'appelle là? Ben disons Yeo Sangifolo. Sangifolo. Oui. Ok, c'est Sangifolo. De la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a passé son premier test hier. Sans Drogba. Il faut dire que c'est une journée assez noire hein, pour les équipes maghrébines. Hein. Oui. Algérie, Tunisie, la première journée plutôt. La première journée. Je ne pense pas qu'il ait eu victoire, hein, non? La première journée, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, ils n'ont pas eu 2 victoires. J'ai vu pendant ce temps, les Égyptiens restent revenus dans la partie. C'est Mr. Kamilou qui s'illustre là. La balle est trop élevée, trop avancée pour Dante, qui ne parvient pas à la garder. Dosage, hein, du passeur. Sinon, l'intention était bonne. Et que voici les Égyptiens avec Walid. Walid pour qui de l'autre côté, il ne passera pas Mohamed Fadel. Il faut dire qu'il y a 2 changements, hein, si vous avez noté. Hein. Remarquez bien, Mohamed Fadel était sur le banc de touche. Et que voici une passe là, de l'autre côté, ils sont 2. Il a une solution. Attention à celui qui est à droite là. Et heureusement que sa décision était autre. On se dégage à grand coup. Là, pas de réflexion à faire. Là, je me dis que c'est le meilleur moment pour Haroun Abdullah de bloquer, de faire en tout cas, de neutraliser cette attaque. Parce que là, ils vont tenter de revenir au score. Ils vont tenter ces Égyptiens. Moi, je me dis, hein, Gingare, Haroun Abdullah a un dilemme. Hein, jusqu'ici, et moi, à sa place, je vais garder cette même formation. Parce que, comme je le disais il y a quelques instants, et Kamilou, c'est un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. C'est vrai qu'il ne tourne pas entre guillemets, mais quand même d'un moment à un autre, il peut faire la chose. Le changer pour mettre quelqu'un, je ne pense pas. C'est pas le meilleur moment en tout cas. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne pense pas qu'il puisse en tout cas procéder à un tel changement, sauf cas de force majeure, blessure ou des changements inattendus. Je pense que cette équipe-là, Daouda a pris ses responsabilités. Vous voyez, si ça commence comme ça et que c'est le joueur ou c'est le gardien qui se jette, ça c'est un manque de confiance hein, entre le gardien de but et la défense. Parce qu'il était obligé de jaillir, de bondir pour boxer ce ballon. Il a traversé quelques 3 à 4 joueurs, hein, défenseurs. Ça, ce n'est pas un bon signe. En tout cas, cette fois-ci, la pression est côté nigérien. Puisqu'il va falloir conserver ce Tanki.
Et depuis un certain temps, Dante on a l'impression... a changé avec Mazou de côté. C'est pas possible, c'est pas possible. Mazou. Il y avait eu le coup d'œil de Dante et Mazou n'a pas fait le croisement. Et encore, compte tenu de la distance, cette passe ne peut pas y aller. Puisqu'il y a un intermédiaire, il y a l'adversaire qui est là, qui a fait le blocage. Vous voyez, c'est pour cela que, quelle que soit la position d'un attaquant, un défenseur doit le suivre. La présence de ce joueur égyptien a bouleversé cette passe de Dante. Voilà Kamilou qui réceptionne ce ballon, passe pour Mbappé, Mbappé qui tente le tir, heureusement. C'est ça, instantanément. Heureusement pour l'Égypte. Instantanément, cette frappe de Konaté, Mbappé, qui pouvait surprendre El Hadari, mais ce n'était pas le cas et c'est Goma qui repart. Goma avec toujours les Égyptiens,